Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel. L'objectif de la chaîne ? Aider en temps réel à la création d'une micro-entreprise. J'ai décidé de mettre en place cette chaîne YouTube pour aider ceux qui voudraient, veulent ou sont en train de créer leur micro-entreprise en France. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que les questions que l'on se pose pour créer sa micro-entreprise sur Internet ont des réponses bien trop souvent théoriques, alors qu'il faudrait des réponses pratiques, des réponses concrètes. Et cette chaîne va vous les donner, puisqu'elle aura la particularité et l'avantage de se faire en temps réel. Je vous invite donc à m'accompagner, à me faire part de vos remarques dans cette aventure où les pièges ne vont pas manquer à mon avis. Après avoir déclaré et créé de fait votre micro-entreprise à l'URSSAF, les félicitations de Pôle emploi se feront sous la forme de documents à remplir. Il s'agit de 2 formulaires, en fait 3 documents, à leur retourner. Le premier document qui apparaît sur l'écran vous demande si vous souhaitez bénéficier de l'ARS, ou du maintien partiel des allocations chômage. Comme je l'ai déjà dit précédemment, à vous de voir. Moi, j'ai choisi le maintien partiel de mes allocations car je n'ai pas besoin d'une grosse somme d'argent pour commencer. Mais cela peut être le cas pour vous. Là, c'est l'explication du 2e et 3e document, pourquoi vous devez les remplir. Et voyons donc le 2e document. C'est un formulaire à retourner à votre Pôle emploi pour leur spécifier que vous êtes en mesure de justifier chaque mois les rémunérations de votre activité salariée. C'est important car vous recevrez 80% de votre indemnité. Les autres 20% seront reportés sur le mois suivant, où il y sera déduit également 70% du salaire brut de votre activité, et non 100%, ce qui vous laisse 30% de plus pour vous. J'imagine que c'est pour inciter tout le monde à retravailler et à ne pas se laisser bercer par l'allocation chômage. Il vaut mieux choisir la mensualisation car votre dossier sera traité plus vite, donc votre régularisation de l'allocation chômage interviendra au plus vite également. Si vous choisissez par trimestre, d'abord vous ne toucherez que 70% de votre allocation, allez savoir pourquoi, et votre régularisation se fera plus tardivement. Le 3e document, voilà, est une attestation sur l'honneur pour la déclaration de votre chiffre d'affaires. Je reçois tous ces documents le 2 février et je les renvoie le 3 février. Mes 2 questions m'assaillent car rien n'est clair. Tout est dans l'implicite. Première question. Comment faire pour justifier ces revenus quand votre première déclaration à l'URSSAF se fait 90 jours après la déclaration de votre micro-entreprise? Et deuxième question, le chiffre d'affaires à déclarer dans montant total de votre salaire brut réel sur le site de Pôle emploi, c'est le chiffre d'affaires avant ou après l'abattement de 34%? Mon 2e rendez-vous téléphonique avec Pôle emploi est prévu pour le 17 février à 9h30, comme me le rappelle un de leurs mails, que vous pouvez voir sur l'écran. J'attends 9h30, j'ai mes questions, mes 2 questions, j'attends comme sur Anne, mais je ne vois rien venir. Je regarde machinalement mes mails au bout d'un quart d'heure, et que vois-je ? Pôle emploi, ma conseillère de Pôle emploi, m'envoyait un mail à 9h32 pour me dire, regardez, je cite, « Votre création d'entreprise étant effective, le rendez-vous prévu ce jour a été annulé, je reste cependant à votre disposition pour tout besoin. » Gonflé, non ? J'appelle donc Pôle emploi. 20 minutes pour les avoir, mais je suis patient. Il faut être patient quand vous montez une micro-entreprise. C'est la première qualité, je pense. J'attends. Finalement, quelqu'un me répond. Pas ma conseillère, bien sûr, mais un conseiller. Mais
Je lui dis quand même que mon rendez-vous a été annulé plus qu'au dernier moment, d'une façon un peu cavalière. Et j'ai quand même mes questions à poser. Alors, pour la première question, en attendant ma première déclaration à l'URSSAF, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je dois transmettre l'attestation sur l'honneur, le troisième document, qui fera office de justificatif. Quant à ma deuxième question, le chiffre d'affaires à déclarer, avec ou sans l'abattement de 34%, il est incapable de me répondre. Il me dit, normalement, oui, mais vérifiez-le. Quand j'aurai donc fait mon premier chiffre d'affaires, je redemanderai à ma conseillère, qui a changé, puisque j'ai déménagé. J'espère qu'elle en saura plus et mieux. Pour l'anecdote, ma précédente conseillère, celle qui a annulé mon rendez-vous, s'est offusquée que je me sois plaint et me rappelle, par le mail que vous voyez, qu'elle m'a prévenu à 9h32 de l'annulation de mon rendez-vous de 9h30. Pas de commentaire. Et ça continue. Car vous voyez, le 1er mars, Pôle emploi, sur son site, m'envoie 2 types de courriers. Donc le premier courrier, information sur les modalités de cumul de l'ARE avec les rémunérations d'une activité non salariée. Très bien. Voilà, vous pouvez le lire. Hein. Et à nouveau, avec un formulaire à retourner à votre Pôle emploi, sans aucune autre précision. On ne sait pas si c'est à faire sur le site ou si c'est à faire à renvoyer directement à votre contact en direct, à votre contact de Pôle emploi. Donc, ce formulaire à retourner est à nouveau pour déclarer que vous justifierez chaque mois, et non trimestriellement ou annuellement, chaque mois, que vous justifierez chaque mois le montant de vos rémunérations. Il vous envoie un deuxième type de document, le voilà, qui est objet activité réduite, où là il vous rappelle que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, toutes les sommes que vous ferez avec votre activité seront déduites de 70% et non de 100%, ce qui vous restera 30% en plus de votre allocation chômage, de votre ARE. Bien sûr, sans dépasser le plafond. J'ai envoyé cette attestation, formulaire à retourner à votre Pôle emploi, et j'en ai profité aussi pour envoyer mon attestation sur l'honneur, le troisième document que l'on a vu tout à l'heure, qui justifie de mes rémunérations en attendant que je puisse le faire sur le site de l'URSSAF. Et avoir, bien entendu, une preuve. Ma conseillère, comme vous le voyez, accuse bien réception de mon attestation sur l'honneur, et elle indique, toutefois, nous vous invitons à indiquer le montant des revenus déclarés au service correspondant. Étant novice, je réponds, quel est ce service correspondant? Pas de réponse. Ah si, le 15 mars. Pourquoi? Parce que je lui ai envoyé mon nouveau cabis suite à mon déménagement, et par la même occasion lui rappelant qu'elle ne m'a pas indiqué le service correspondant. Et le service correspondant est... suspense. Mon espace personnel sur le site de Pôle emploi. Vous devez y envoyer tous vos documents par ce biais-là. Et ainsi d'ailleurs, vous aussi, vous aurez une preuve. On ne sait jamais. En somme, des débuts confus avec Pôle emploi. Ils ne le seront pas moins avec l'URSSAF, ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker, cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci, et à bientôt sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel.